Mais le projet que vous mentionnez, de détournement des fleuves, vis-à-vis du nord de la Chine, qui encore une fois est une région confrontée à la sécheresse, bah, c'est un projet pharaonique qui vient de se réaliser en fait, hein, qui est tout récent et qui pose des gros problèmes écologiques dont on n'a pas mesuré encore l'impact. Mais avec le recul, on peut imaginer effectivement quelque chose d'assez dommageable pour le climat. Parce que de mémoire d'homme, ce projet pharaonique, les soviétiques l'ont fait avant les Chinois pour le détournement d'un certain nombre de fleuves de l'Asie centrale et surtout de la Sibérie. Ça a été catastrophique. L'assèchement notamment de la mer d'Aral au nord de l'Ouzbékistan est pour partie lié justement à ces décisions volontaristes qui ont un impact directement sur le climat, sur l'environnement. Donc toucher à la nature, c'est jamais... Alors oui et non, parce que l'Inde, c'est aussi une grande puissance en devenir. L'Inde a un allié de poids, c'est quand même les États-Unis, et tous les autres alliés, que l'on sait, Vietnam, Japon, etc. Donc l'Inde n'est pas seule. Mais c'est vrai qu'il y a des contentieux très nombreux, il y a de plus en plus de tensions, on le voit dans la région de l'Himalaya, entre le Bhoutan, le Népal, et respectivement la Chine et l'Inde. On voit bien effectivement que c'est une zone de fracture assez importante, dont l'eau est un facteur parmi d'autres. Il y a un facteur qui pourrait devenir à terme, pourquoi pas, déterminant. Hein, parce que si vous coupez clairement le robinet en eau pour les populations concernées, forcément on va aller au tâches.